avec Michel Langevin. Nous sommes de retour 7h11 avec Fred de Bérard pour amorcer la semaine avec son commentaire du lundi matin. Maître Bérard, qui est aussi auteur, professeur en droit constitutionnel. J'espère va pas péter ma balloune ce matin. Salut mon Fred, comment ça va? Hey, salut Michel, je suis content de te parler. Et là, je t'ai trouvé une très bonne nouvelle. Ah oui? Brève, mais quand même, si tu as la chance, c'est peut-être déjà fait d'ailleurs, va voir le texte dans la presse de Katia Gagnon, je crois, sur Fabi Daguerre, le nouveau chef de police de Montréal. Écoute, je suis convaincu que tu vas adorer ça, puis je suis pas mal certain que ça va être la même chose pour tes auditeurs, tes auditrices. Le gars, il s'en va dormir dans des refuges pour itinérants pendant 4 ou 5 jours, des maisons de jeunes habillés en civil, tisse des liens, puis dit à ses nouveaux policiers, vous allez faire la même chose que moi à partir de septembre. Wow. Vous allez dormir avec ces gens-là, vous allez vivre avec ces gens-là, vous allez manger avec eux, incluant et surtout les jeunes qui sont peut-être sur la pente glissante de la délinquance. Vous allez vous en occuper un après l'autre, vous allez baisser vos vitres, vous allez devenir chum avec eux autres. Écoute, il y a un paquet d'histoires là-dedans, là, c'est plutôt long là, comme reportage. Wow. La nouvelle façon, ils appellent ça la méthode Daguerre, la nouvelle manière d'agir en policier, je trouve ça... je te remercie d'en parler parce que demain, on va inviter Mme Gagnon en entrevue ici. Pas plus compliqué que ça. Tu vas adorer ça, je te garantis. Merveilleux. Fait qu'en attendant... oui! En attendant, à Québec récemment, il y avait, semble-t-il, un genre de conférence, congrès qui était organisé pro-vie, c'est-à-dire contre les avortements. Et le gouvernement du Québec a bloqué ça d'une certaine façon. Je vais te donner tout de suite mon opinion, je t'écoute après. Moi, j'étais pas mal content que ça a été bloqué puis annulé, mais je suis pas professeur en droit, moi. Je connais pas vraiment toutes les répercussions de cette décision-là, puis disons que ça a fait brasser puis ça a pété de partout. Ouais. Qu'est-ce qu'en pense Fred Bérard, lui? Ben, faut voir, t'as pas besoin d'être prof en droit là, comme tel, mais puis c'est bien délicat ça, parce que tu sais, à première vue, là, tu sais ce que j'en pense. Moi, je suis pour l'avortement à 100%. Je trouve que c'est un débat qui techniquement est réglé. Moi, je pense qu'il va se réouvrir plus rapidement qu'on pense là, avec ce qui s'en vient des États-Unis, mais quand même. Il y a quelque chose, moi, qui m'embête quand même dans cette décision-là, Michel. Si tu fais la liste là, de toutes les libertés, de tous les droits fondamentaux, il y en a quand même pas mal, liberté d'expression, liberté de religion, le droit à l'égalité, droit à la vie, droit à la liberté, droit à la sécurité physique, psychologique, ainsi de suite, des garanties en matière pénale et tout le tralala, laquelle, évidemment, tous ces droits et libertés-là sont considérés comme étant équivalents. Il n'y a rien de supérieur aux autres. Mais s'il y en avait une là-dedans qui serait peut-être, on a mieux de faire attention, peut-être encore plus que les autres, moi, je te dirais que ce serait possiblement la liberté d'expression. Parce que si tu perds la liberté d'expression, là, tu n'es pas trop en mesure de faire valoir les autres droits fondamentaux. Mais c'est où la ligne entre liberté d'expression puis de la propagande puis encourager des choses qui logiquement pas convenables dans notre société? Ben là, à mon sens, tu tapes en plein dans le mille avec la question à 1 million. Elle est où la ligne? Puis moi, j'ai souvent dit à mes étudiants des tonnes de fois, pour moi, la question propre à la liberté d'expression, c'est-à-dire la ligne que tu viens de soulever, c'est la question la plus difficile en droit constitutionnel. Parce que qui décide de cette même ligne-là? Ouais. Elle est où? Est-ce qu'on la change à chaque fois? C'est qui le censeur? C'est qui là qui va nous dire ce qu'on peut dire et ce qu'on ne peut plus dire? Or, au Canada, on a décidé ceci avec la Cour suprême, ça commence à faire un petit bout de temps, peut-être une trentaine d'années. La propagande haineuse accompagnée de violence, le discours haineux, là, le discours violent. Oui, encourager la violence, oui. Exact. Par exemple, le discours nazi. Par exemple, je t'ai déjà parlé il y a de ça longtemps de l'arrêt Keegstra, Keegstra, un prof en Alberta au secondaire qui disait à ses étudiants, ses étudiantes, les Juifs sont épouvantables, les Juifs ont inventé l'Holocauste et tout le tralala. La Cour suprême lui a dit, là, tu as traversé cette ligne-là, il y a une disposition dans le Code criminel qui empêche les discours haineux, tu en as tenu, et basta. Moi, je suis d'accord avec ça.
Maintenant, si on ramène ça à la question de l'avortement, Ben, de ce que j'ai non, il y en a compris, trop. tu me corrigeras. Le gouvernement, Ah oui, donc. puisque c'était dans une institution, un édifice qui appartient Voilà. au gouvernement, dit ça sera pas là. Mais je pense pas que le gouvernement ait dit à quiconque de pas s'exprimer ailleurs, par exemple. Ben, c'est là que la nuance se trouve. Puis c'est là que ça devient difficile, même pour moi, entre guillemets, là, qui défendait cette liberté d'expression-là. Parce que là, tu te dis, effectivement, c'est pas comme si l'Assemblée nationale avait adopté une loi disant il est impossible de tenir un discours anti-avortement sur le territoire du Québec. Là, on serait ailleurs, à mon avis. C'est comme Là, si, on mettons, parle- quelqu'un, là, il voulait mettre une pancarte électorale sur ton parterre, Fred, ça demeure être chez vous. Puis toi, tu n'endosses pas cette personne-là. Je te donne un exemple. Là. Mettons, Ah oui, donc. Poliev, il voulait mettre une pancarte sur ton parterre, puis toi, tu veux pas. Ben, t'as toujours bien le droit de dire non, je veux pas, mais tu peux aller la mettre ailleurs. Je t'empêche pas de mettre des pancartes. Je t'empêche Ben, de la voilà. mettre sur mon parterre. Tu comprends? Oui, mais l'analogie est bonne, évidemment, puis tu as raison, mais il y a une limite un peu, dans un sens où le gouvernement, c'est pas un individu, le gouvernement ratisse large, et là, le gouvernement caquiste, avec Caroline Proulx, la ministre du Tourisme, a dit, ben, ça va contre les principes fondamentaux du Québec. OK. Premièrement, je pense qu'il y a pas mal plus de gens pro-vie qu'on pense. Tu vas voir, les langues vont se délier tranquillement pas vite quand le débat va ressurvenir, mais ça, c'est une autre affaire. Deuxièmement, en droit, les principes fondamentaux, c'est quoi ça? C'est qui décide des principes fondamentaux pour dire à telle gang, tu ne pourras pas utiliser les infrastructures du centre des congrès? C'est quand la prochaine fois qu'on va peut-être être tenté de dire, dans les universités, vous savez, tel débat, là, on a réglé ça, ça va contre les principes fondamentaux du Québec, cette histoire-là. Donc, autant tu sais que je suis paniqué avec la chute de l'État de droit, la perte de ces mêmes droits-là, des droits fondamentaux, libertés fondamentales, mais là, c'est parce qu'à ta minute, là, t'as un gouvernement qui va dire, moi, là, dans mon centre des congrès, écoute, ils ne voulaient pas aller faire leur discussion dans le bureau de François Legault un samedi matin, là. C'est dans un centre des congrès. Donc, ça peut pas être bien plus large que ça. Est-ce que tu vas commencer à dire, toi, c'est oui, toi, c'est non, toi, on verra, attends un peu, c'est quoi les principes fondamentaux, laisse-moi me parler au boss, puis je te reviens. Donc, tout ce que j'essaie d'expliquer avec ça, c'est où ça devient difficile, puis là, je trouve que tu as raison, c'est que c'est le gouvernement qui dit, dans mes infrastructures, ce genre de débat-là, c'est non. OK. Moi, j'essaie juste de voir quand est-ce qu'on va glisser de l'autre bord, puis qui va décider de ça. Puis c'est là que ça devient embêtant, parce qu'au Canada, on a décidé, puis je pense que c'est une bonne décision, que les discours haineux, on n'en veut pas, accompagnés de violence, c'est fini, mais pour le reste, vous avez le droit. Là, tu vas me dire, oui, mais est-ce que le débat sur l'avortement pro-vie n'est pas un peu violent en soi? Les conséquences du débat, oui. Des fois, les débordements, oui. En tout cas, tu sais, je trouve que maintenant, puis je t'écoute, puis je comprends très bien ton point, puis t'as raison, dans le fond. T'as bien raison, mais on ne peut plus redire un mot aujourd'hui. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus personne qui peut vraiment dire le gros bon sens, Chris. Parce qu'à cette heure, quand tu dis le gros bon sens, il y a Fred Bérard qui parle à la radio puis qui dit, ton gros bon sens, il y a de bon sens, mais il n'y a pas assez de bon sens. Tu comprends? C'est ça. Oui, mais moi, je te dis juste, OK, mettons là, qu'on y va avec le gros bon sens, mon Michel, à 1000%, d'accord avec toi. C'est qui va y décider principes fondamentaux pour me faire ma gueule demain matin? C'est moi, voyons donc. C'est moi, voyons. C'est moi qui décide. Mais tu vois, ça là-dessus, moi, je te ferais bien plus confiance que n'importe qui à ce gouvernement-là, ça, tu sais d'office. Tu parles vite. Là, tu parles vite. Là, tu devrais prendre le temps d'évaluer l'ensemble de mon œuvre. Je pourrais peut-être le regretter avant longtemps, mais surtout que là, c'est on tape. Mais en tout cas, je vivrai avec les conséquences de mes gestes. Mais encore là, Michel Langevin à la radio qui dit, toi, tu as le droit de parler, toi, tu peux pas parler. C'est une chose parce que c'est privé. Mais quand tu es à la tête de l'État, écoute, il y a un centre des congrès, là, très bien. Ça ratisse large, là. C'est quand même pas comme je te dis. Je vais t'admettre que sur le coup, j'ai sourcillé un peu, je l'admets, parce que effectivement, tout le monde a le droit de s'exprimer, puis même quand t'es pas d'accord, t'as le droit. Mais je me demande vraiment si cet exercice-là de conférence, c'était pour s'exprimer ou si c'est pas pour dénigrer l'autre clan. Il y a toujours ça aussi. C'est sûr que c'est. Mais le pire, ça, t'as raison. En fait, il y a sous-entendu dans ta question. C'est sûr que c'est pour dénigrer
l'avortement, ça va de soi, comme à chaque fois qu'il y en a qui déposent un projet de loi pour parler du statut juridique du fœtus, pas pour le fun, puis pas parce que le droit les intéresse particulièrement, c'est pour faire rentrer la question de l'avortement par la porte en arrière. C'est sûr, mais ça revient toujours à la même question. Qui décide de ce que tu peux dire, puis qui décide de ce que tu peux pas dire? Surtout basé sur un principe aussi flou que les principes fondamentaux du Québec. Je te remercie d'avoir pété ma balloune un matin encore une fois, mais t'es bon, tu me l'as bien fait, je suis calme, je prends mon gaz, c'est bien correct. As-tu une popée citation pour faire passer tout ça, mon Fred? Absolument, puis tu remarqueras que le pire, c'est que je suis d'accord avec toi, j'essaie juste de voir bon, en tout cas, on s'entend là-dessus. Alors, ma citation, écoute, elle est connue, tu la connais, tout le monde l'a déjà entendue une fois dans sa vie, mais avec une petite précision de rien du tout. On l'a attribué à Voltaire, la citation que je vais te sortir, mais ce n'est pas de lui, c'est de sa biographe qui a essayé de résumer un peu ce que Voltaire voulait dire. Et la biographe de Voltaire a dit ceci en résumant l'œuvre du philosophe en question. 2 points. Je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai jusqu'à la mort pour que vous puissiez le dire. Ouais. Bon, peut-être pas charrier, là, mais en tout cas, je comprends. Je vais te dire une affaire, mon Fred. Si tu te bats à la mort pour ce que tu viens de me dire un matin, je te parle plus. Non, mais le pire, c'est que je l'écoutais dire la citation, puis je dis, non, ça va pas arriver. Puis comme disait Georges Brassens, tu m'as t'en sortir une dernière citation encore plus pertinente à ce moment-là. Mourir pour des idées, OK, mais de mort lente. Ouais, effectivement. On n'est pas pressé. Salut, mon Fred. On se retrouve jeudi. À jeudi. Bye, tout le monde. Bye bye. Fred Bérard. Commentaire très intéressant. Toujours bien accompagné en sortie par cette citation savante.